toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez avoir un bon flow, un meilleur flow. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon flow? Si vous aimez les chants qui sont un peu comme Angèle, comme Billie Eilish, ce sont des voix, on a l'impression qu'elles coulent, que c'est fluide, et donc ça nous emporte. C'est très agréable, très 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 agréable. Et que vous avez envie de reproduire ça de temps en temps dans vos chansons, par exemple, eh bien vous êtes au bon endroit. On va voir tout de suite comment améliorer votre flow, F-L-O-W, dans votre chant. Pour avoir un meilleur flow, il y a plusieurs astuces que je vais vous proposer d'essayer. Et il faudra bien sûr que vous écoutiez bien votre voix au moment où vous le faites. Et certainement, il faudra que régulièrement, vous corrigiez, parce que ce n'est pas quelque chose qui va s'installer du jour au lendemain si jamais ce n'est pas votre style de chant en ce moment. Si pour vous, vous avez l'impression que votre voix, elle n'a pas un flow, c'est-à-dire qu'elle coule pas, c'est pas très lié tout ça, et que vous avez envie de quelque chose comme ça qui vous enveloppe, qui est comme une sorte de ruban de lumière, vous allez pouvoir le faire, mais il va falloir vraiment prendre sur vous parce que c'est pas automatique du jour au lendemain. Ce style de chant, ok? Après, dans mon école, dans School Vocalize, j'ai aussi des élèves qui ne chantent qu'avec ce style de chant. Et donc, comme ils veulent enjoliver encore plus leur chant, c'est-à-dire avoir encore plus de possibilités, ils veulent découvrir leur voix, on apprend à chanter un peu autrement, en mettant un peu plus de voix et donc un peu plus de rythme, un peu plus de cassure pour que leur chant soit moins flottant, parce que parfois ça peut être trop flottant aussi. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez essayer de refaire, bien sûr. Et d'abord, on va voir les ingrédients pour avoir un meilleur flow. Premier ingrédient, c'est que vous ne voulez pas accoler trop fortement vos cordes vocales. Ça veut dire que vous ne voulez pas timbrer trop, c'est la même chose. Si on timbre trop, ça peut être très bien pour d'autres fois, pour d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter de timbrer. Non, 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 non. Mais si vous voulez un meilleur flow, il faut que vos cordes vocales soient plutôt libres et très, 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 très souples. Et si on accole trop fort les cordes vocales, ça va pas, ça se passe pas, c'est tout en force. Donc, si je fais par exemple sur Billie Eilish, You really know how to make me cry, ça va pas du tout. Alors que si je fais You really know how to make me cry, et là j'ai beaucoup moins accolé mes cordes vocales, je suis quasiment presque dans le souffle, c'est-à-dire dans les cordes vocales qui s'accolent presque pas. Il n'y a que les bords qui s'accolent et pas toute la masse des cordes vocales qui s'accolent. Ok, ça c'est votre premier ingrédient, c'est de ne pas timbrer trop fort. Le deuxième ingrédient, c'est que vos consonnes, alors attention, attention, je suis très touchy là-dessus, ça veut dire que ça peut me mettre en colère. Vos consonnes, vous allez devoir un peu les alléger, c'est-à-dire ne pas rester dessus. Attention, ça c'est la prof en moi qui parle, essayez quand même de les prononcer un minimum. Parce que vous voulez quand même qu'on comprenne les paroles que vous chantez. Vous chantez à la base pour raconter des histoires, pour provoquer des émotions. Si on ne comprend rien à ce que vous chantez, là c'est très 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 énervant, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que vous allez peut-être avoir un super flow mais on va rien comprendre. Si je prends toujours le même exemple de Billie Eilish et puis après je vais prendre un exemple avec Angèle aussi. Disons que je vais bien prononcer les consonnes de You really know how to make me cry. You really know how to make me cry. Ça flotte pas parce que les consonnes, je les ai trop prononcées. Alors si je les prononce pas du tout, You really know how to make me cry. Ok, ça flotte, mais là on comprend plus rien. Il faut trouver le bon équilibre entre le fait qu'on comprenne vos paroles et le flow. Ça, c'était le deuxième ingrédient. Allégez vos consonnes, n'appuyez pas trop dessus pour que vos voyelles soient moins coupées et que donc votre legato soit ultime. Le troisième ingrédient pour réussir à avoir un meilleur flow,
c'est d'utiliser votre support respiratoire, c'est-à-dire l'air, hein, c'est l'énergie que vous envoyez ici au niveau de vos cordes vocales, de manière constante. Vous voulez qu'il n'y ait pas de dératé. Si je reprends la phrase de Billie Eilish, You really know how to make me cry. Là, j'ai pas du tout mis en place mon support, c'est-à-dire que mon support s'est vraiment dégonflé trop rapidement, hein, c'est-à-dire qu'il s'est écroulé, effondré trop rapidement. Et là, ça finit en voix trop soufflée. Le flow, il finit un peu en soupir. Alors, à moins que ce soit voulu et que vous vouliez faire ça comme effet. Mais sinon, You really know how to make me cry. Jusqu'au bout, cry. Je suis avec le même accolement, c'est-à-dire que vraiment l'air que j'utilise, que j'expire quand je chante, c'est le même, c'est-à-dire la même quantité d'air, vraiment c'est constant. Alors je vais répéter les 3 ingrédients et on va prendre comme exemple une chanson d'Angèle cette fois, donc en français. Le premier ingrédient, c'est de ne pas trop accoler les cordes vocales. Le deuxième ingrédient très important, c'est d'alléger votre prononciation de vos consonnes. Mais attention, prononcez-les quand même un petit peu parce que vous voulez qu'on comprenne les jolies paroles ou les paroles intéressantes, le message que vous voulez partager. La troisième chose, c'est vraiment de gérer votre flux d'air, c'est-à-dire quand vous chantez tout au long de votre chant, il faut que ce soit constant et que ça finisse pas en soupir. Surtout à la fin de la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé la phrase de Billie Eilish par exemple dans Ocean Eyes, ou si vous avez essayé sur une autre chanson ou sur celle d'Angèle qu'on va voir maintenant. Et puis si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce pour encourager la chaîne. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés. Alors Angèle, c'est le temps fera les choses. La première phrase, on va prendre la première phrase. Il y a plein de petits mots et il y a beaucoup de consonnes. Mais Angèle, si vous écoutez bien la phrase, je vous la mets. Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. À part sur le mot toujours, le premier mot, tout le reste de la phrase, elle a allégé ses consonnes pour que tout soit fluide. Et son flow, il est vraiment fluide jusqu'au bout. Et ça finit pas non plus dans le souffle. Donc si nous, on essaye de faire pareil, on va juste prononcer les mots pour l'instant. Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Là, c'est la prononciation, les consonnes sont normales. Bon, ok. On va alléger la voix. Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. C'est toujours pas lié, je suis d'accord, mais j'ai allégé mon timbre. J'ai pas fait toujours faire semblant en mettant beaucoup de voix de poitrine et en accolant les cordes vocales. Donc, toujours faire ou et pas ou, ok? Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Là, ok. Maintenant, je vais bien prononcer le toujours parce que c'est le premier mot de la phrase, que ça commence par une consonne, le T du toujours. Mais après, le quand on me parle de nous, il y a des consonnes à toutes les syllabes. Quand on, parce qu'en plus on fait la liaison, ça fait comme un T. Quand on me parle de nous, évidemment. Alors, on va essayer de pas les prononcer. Quand on me parle de nous, évidemment. Quand on me parle de nous, évidemment. Ne riez pas. Maintenant, on va essayer de les prononcer quand même un tout petit peu pour qu'on comprenne ce qu'on dit. Quand on me parle de nous, évidemment. Encore un peu plus. Quand on me parle de nous, évidemment. Et vous gardez ce timbre qui est allégé. Et vous gardez l'énergie jusqu'au en de évidemment, jusqu'à la fin de votre phrase. Donc on refait toute la phrase ensemble. Vous êtes prêts? Tout, on va partir là. Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment. Et voilà, maintenant c'est à vous d'essayer dans vos chansons.